aujourd'hui, nous testons une nouvelle méthode de traitement. Donc, l'hélicoptère est en train d'épandre un produit solide sous forme de granulés. L'avantage de ce produit, c'est qu'il offre une meilleure retombée et une rémanence un petit peu plus importante dans l'environnement pour traiter les larves. On traite plutôt car l'hiver a été assez doux et le développement de la larve est quand même assez rapide, donc on cherche vraiment à traiter au meilleur moment, c'est-à-dire entre le second stade et le troisième stade larvaire de l'espèce que nous traitons, c'est-à-dire Aedes rusticus, pour avoir plus d'efficacité avec le produit tout simplement. C'est l'espèce majoritaire au printemps et c'est donc celle qui cause le plus de gènes, toujours sur la période de avril jusqu'à juin. C'est un moustique qui pique l'homme exactement et qui est assez volumineux, qui peut être vraiment dérangeant. On envisage de refaire un traitement au printemps et pourquoi pas en été, en fonction des conditions météo et de la présence ou non avérée de larves. Étant donné l'année 2024 qui a été particulièrement difficile pour les habitants des vallées de l'Aube et de la Seine, on envisage d'intervenir cette fois-ci au printemps et en été de façon systématique s'il y a besoin. Aujourd'hui on est sur la Bassée, donc dans le Laugentais. Et progressivement, on va remonter sur les vallées de l'Aube et de la Seine, quasiment jusqu'à Lémont pour la vallée de l'Aube, et jusqu'à Saint-Benoît-sur-Seine environ, enfin aux abords de Troyes, disons, concernant la vallée de la Seine. Ça concernera environ 250-300 hectares de traitement et une vingtaine de communes. Nous traitons des milieux qui sont quand même plutôt fermés, même voire très fermés, enfin, avec une présence d'arbres assez importante. Et parfois, effectivement, le produit liquide a du mal à s'écouler jusqu'à la surface de l'eau. Ce qui nous intéresse, c'est de traiter vraiment cette surface en eau où se trouvent les larves, tout simplement. Et ce produit solide offrirait de meilleures retombées. Les espèces qui sont en présence dans ces vallées sont des espèces de zones inondables, typiquement des espèces de zones inondables. C'est-à-dire qu'en fait, pour que les moustiques se reproduisent, il faut qu'on ait des périodes pendant lesquelles il y a des inondations, des périodes où la terre est inondée, et puis des périodes d'assèchement. Et l'année dernière, effectivement, on a eu ces montées d'eau permanentes en fonction des orages, en fonction des pluies, en fonction d'une pluviométrie excessive. Donc à chaque fois que l'eau remonte, on remet des œufs en contact avec l'élément liquide et on a l'éclosion de nouvelles larves et c'est reparti pour une nouvelle génération. Alors on espère effectivement que cette année les traitements seront efficaces, mais pour que les traitements soient efficaces, il faut bien évidemment qu'il n'y ait pas une remontée d'eau. S'il y a une remontée d'eau d'ici 15 jours ou d'ici un mois, on va remettre des œufs de moustiques en présence avec l'élément liquide et il faudra recommencer l'opération. Par contre, si on ne traite pas là, on est certain que les moustiques, ou plus exactement les larves de moustiques qui sont en présence dans l'eau, vont s'envoler d'ici 15 jours, 3 semaines et piqueront au mois de mai. La surveillance, elle est permanente, sauf pendant vraiment la période automnale où il n'y a pas d'activité liée aux larves. Mais nous surveillons tous les gîtes, toute l'année, de janvier jusqu'à août. Nous traitons toute l'année de façon manuelle, mais ces traitements sont réalisés sur des surfaces beaucoup plus petites que la surface faite en hélicoptère, évidemment. Cette campagne d'hiver, nous la faisons tous les ans, de manière systématique, entre mi-février et la mi-mars, même si nous allons systématiser le fait de traiter plutôt à la mi-fin février.